Bienvenue à tous à la finale et la fin de l'Evala 2025. Je pensais assister à une fête traditionnelle, mais ce que j'ai vu à la finale d'Evala 2025, ici dans le canton de Lassa, dépasse tout ce que j'imaginais. C'était digne d'un épisode de Spartacus ou Game of Thrones. Des jeunes frères qui se connaissent très bien à la maison, mais luttaient dans l'arène comme de parfaits inconnus. Le sable tremblait sous les bouts de sang, des évanouissements et des cris des hommes forts de la montagne. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'hélicoptère du PCM, ce qui montre encore une fois de bon la grandeur de cette fête traditionnelle. Allons-y, je vous emmène au cœur des drames et scandales qui s'est passé aujourd'hui à Lassa, ce qui sanctionne la fin de l'Evala 2025. Bonjour tout le monde, si c'est la première fois sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater. Comme vous le savez très bien, je suis en quête de visiter presque tous les pays du monde. Un jour, on est au Togo actuellement à Kara et tout, et aujourd'hui, c'est la finale de la lutte populaire qui est Evala pour les tribus Kabyles au nord du Togo. Donc, on y va comme ça. C'est le canton, aujourd'hui, c'est le canton de Lassa qui va sanctionner la fin d'Evala. Donc, arrivé ici, il y a les policiers qui ont bloqué, les militaires ont bloqué parce que c'est un peu plus politique et tout ça. Donc, on avait contourné. Donc, comme vous le voyez, comme d'habitude, il y a les anciens retraités qui sont toujours là durant les Evala. C'est eux qui sont en kaki, là, tous les militaires, tous la police et tout, la gendarmerie, tous les corps confondus et tout. Ils viennent durant l'Evala en kaki. Donc, c'est eux sur la route comme ça. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on est quelque chose de 16 000 abonnés actuellement. Donc, à 50 000 abonnés, nous serons à 1%. Et vous n'êtes pas près de ce que je suis prêt à vous apporter. Il y a des surprises que je vais vous apporter sur cette chaîne et tout. Ça va venir avec le temps back to back et vous allez que aimer. Donc, on y va. On va en profiter de l'environnement, de Lassa, Kara et tout ça là. Donc, je vais vous faire vivre toute la lutte qui va se passer aujourd'hui. C'est vraiment incroyable tout ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui à Lassa qui clôture Evala. Je ne vais pas trop parler. On y va. On apprécie l'environnement. Pour cette fête-là, moi, j'aurais vraiment souhaité qu'on construise de l'arène et tout. Ça, vous allez voir que ça, c'est un marché qui est dans le canton de Lassa. Derrière le marché, il y a le terrain. Mais vraiment, on n'a pas investi en ce qui concerne les infrastructures pour cette culture-là qui est vraiment populaire en termes de lutte. J'ai constaté que cette lutte est aussi au Sénégal et c'est vraiment un business qu'on fait autour de ça. Mais ici, il n'y a pas de business seulement.
il y a la politique qui est un peu plus investie dans cette fête traditionnelle et tout. Mais j'aurais aimé que le PCM pense à ça, investir en termes de vraies infrastructures, de l'arène et tout ça, à ce que ça soit bien structuré. Pourquoi pas un jour, les gens vont miser sur des lutteurs, à ce que ça soit un peu plus international, ça soit un peu plus formel, quoi. Sinon, voilà, on va apprécier le lieu et puis on va rentrer dans l'enceinte et tout. Il y a beaucoup de sponsors sur cette Evala et tout. Presque tous nos grandes entreprises du pays sont là. Ils ont investi en ce qui concerne leur visibilité, la poste et tout. Vous voyez, donc tous les grandes entreprises et tout. Donc c'est une fête d'envergure nationale et tout, donc qui couvre tous les secteurs. Donc j'aurais souhaité qu'on investisse vraiment. Vous voyez, ça c'est le terrain. J'aurais investi qu'on construise carrément une arène de lutte. Comme ça, tout le monde, on va plus admirer que c'est un peu en mode amateur, quoi. Non, les gars, je ne vais pas trop parler. On va admirer et puis on va commencer avec les luttes d'aujourd'hui. Un peu de marché, un peu de Bruxelles, appelez les sapeurs-pompiers. Maintenant, est-ce que c'est la seule mission des sapeurs-pompiers? Non. Quand vous êtes témoin d'un accident de circulation, ce que vous devrez appeler, ce sont les sapeurs-pompiers. Si c'est un piéton qui tombe, si c'est un motocycliste qui tombe, si c'est un cycliste, si c'est un camion, si c'est une voiture, appelez les sapeurs-pompiers. Vous appelez les sapeurs-pompiers, ils vont venir vous secourir. Si vous avez les abeilles qui vous dérangent, appelez les sapeurs-pompiers. Si vous avez quelqu'un qui est tombé dans un puits, dans un barrage, dans une fosse, dans un prison, appelez les sapeurs-pompiers. Les sauveteurs vont arriver pour vous porter assistance. Les 70, 28, 16, 38, les sapeurs-pompiers de 40 seront là pour vous porter assistance. Je répète, les 118. Après les 118, si vous n'avez... Donc ici, après quelque chose de 30 minutes d'attente, le PCM est sorti et puis il est installé. Vous voyez les soldats, ils ont des fusils en main, ils ne vont pas hésiter à tirer. Surtout qu'il y a aussi de l'instabilité dans le pays. Il ne faut pas oser prendre un risque et tout, bien tu fais un truc brusque, on va tirer sur toi et rien ne va se passer, quoi. Donc après son installation, on annonce les choses proprement vont commencer et tout, la lutte. Donc admirons. Donc ici il y a une genre de cérémonie. Quand le PCM vient, tous ceux qui sont des danseurs, les clans et tout, une partie part le saluer, une partie part aussi le saluer. Donc ici c'est ceux-là qui partaient le saluer. Juste après il y a certains aussi qui sont passés le saluer. Moi j'étais derrière juste pour prendre un shot et tout.
Enfin, les luttes commencent, donc je ne vais pas trop parler. On savoure ensemble du début jusqu'à la fin. J'ai pas tout filmé, mais j'ai filmé certains événements importants. Donc, admirons. Les lieux de lutte là, on va faire les tribunes. Oui, normalement, on devrait construire des vraies tribunes. Sinon, comme ça, c'est amateur. Ils sont allés devant toi pour se faire.
Attention, le gars va aller. Il va aller. Hey, chef, je connais. Les deux là. Non, c'est pour ne pas lâcher. Mes gladiateurs, c'était la fin. Voici le président qui sortait, qui passait, tout ça. Donc on est tous rangés à côté, le président passe et tout. Donc il avait amené l'hélicoptère, mais là des voitures amènent de l'hélicoptère, c'est juste quelque chose de 100 mètres. Hein. On l'a amené de là à là où on fait les luttes et tout. Donc juste après les luttes, on le ramène au niveau de l'hélicoptère. Tu vois, ça c'est les voitures, les blindées et tout ça. Donc on le ramène au niveau de l'hélicoptère et puis il rentre et puis il part. Si vous avez aimé jusque-là les vidéos que je fais sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai des surprises pour vous sur cette chaîne et tout. Ce serait des surprises incroyables back-to-back. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Thank you.